Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un nouveau kit solaire Plug and Play, le kit Anker Solix. Et il est assez intéressant ce kit puisqu'il intègre une batterie de stockage 1,6 kWh. On a également un onduleur de 800 watts. Ce type de produit, c'est clairement la tendance de la deuxième partie de 2023, du photovoltaïque Plug and Play plus du stockage domestique avec des batteries, tout ça intégré en Plug and Play. Donc dans cette vidéo, je vais vous dire ce que j'aime moins. On va voir comment ça fonctionne. Là, le soleil est au zénith. Il y a juste un seul panneau solaire. J'en ai un deuxième qui est juste là. On a toute la visserie pour vous l'installer. Alors, c'est pas très compliqué. Tout est inclus dans un carton. Mais voilà, il y a un ou deux points sur lesquels on pourrait se tromper. D'ailleurs, je me suis trompé hier en montant le kit. Donc, du coup, je veux vous faire voir comment on installe le deuxième panneau solaire. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs possibilités d'installation. Moi, j'ai choisi ici de le mettre sur ma toiture terrasse en version plate. Mais comme vous avez vu, je vous en ai déjà parlé. On a refait l'étanchéité, donc pour l'instant, j'ai pas de garde-corps, mais très certainement que je vous referai une vidéo puisque je pense les mettre sur le prochain garde-corps. Ça, c'est le manuel d'installation pour la partie photovoltaïque. Il est en français. On a les accessoires de montage ici. On a toute la visserie. Je vous rassure, on n'aura pas besoin de tout ça pour notre installation. On a tous les câbles nécessaires pour brancher au micro-onduleur, à la batterie. On a même une clé et un tournevis. On produit 383-84 watts. Le deuxième panneau solaire est ici et je pointe déjà du doigt, vous voyez, une incohérence dans l'application. À l'heure actuelle, je ne sais pas vraiment si c'est un problème de mise à jour ou quoi. Je demande normalement à la batterie de se charger avec 100% de la production photovoltaïque. Je demande donc, c'est dans le paramètre de charge familiale, 0 watts. Et pourtant, il y a 150 watts qui partent dans mon réseau. Alors, c'est pas très grave parce que je suis en train de charger ma Tesla avec le surplus photovoltaïque de toutes mes autres installations. Mais quand même, là, pour l'instant, on voit qu'il y a un petit souci avec l'application. Pour l'instant, c'est présent, mais j'espère que ça ne durera pas longtemps. Le sud est par là. L'idée, c'est pour l'instant de mettre les deux panneaux solaires ici et de voir si j'arrive à prendre un maximum. Pour l'instant, au-delà de 380 watts, pour des panneaux qui sont de puissance 440 watts maximum. Alors moi, j'ai un kit complet là, j'ai la batterie, le micro-onduleur et deux panneaux solaires. Mais ce qui est bien avec ce kit, d'ores et déjà, je vous le dis tout de suite, c'est qu'on peut l'utiliser avec n'importe quel micro-onduleur. Puisque si vous avez déjà des panneaux solaires Plug and Play et un micro-onduleur, eh bien, il vous suffira d'acheter que la batterie et vous pourrez avoir donc du coup une batterie supplémentaire en plus de votre système déjà Plug and Play photovoltaïque. Là, j'ai une batterie, mais on peut en avoir deux, donc on peut avoir un peu plus de 3 kWh. Je vous le dis à chaque fois, hein, on vit vraiment une époque super intéressante parce qu'on vit une convergence technologique entre la technologie des panneaux solaires et la technologie des batteries. Tout ça est en train vraiment de se mixer. On a vu les premières vidéos que j'avais fait, on avait les premiers kits Plug and Play, les premières batteries nomades. Et maintenant, il n'y a pas un kit qui sort, il n'y a pas une entreprise qui se lance là-dedans sans proposer de la batterie en plus de la production d'énergie. Donc c'est vraiment super intéressant de pouvoir voir ça ensemble. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier de liker et de partager cette vidéo, de vous abonner à cette chaîne. C'est grâce à vous que je peux tester ces produits. Et je remercie aussi Anker de me faire confiance sur ce projet. Puis comme d'habitude, si vous êtes intéressé par ce produit, je vous mets tous les liens en description. Et puis il y aura aussi un petit code promo. Voilà, si vous voulez l'utiliser, merci beaucoup. En tout cas, ça aide la chaîne, merci. Donc, on déballe le panneau solaire, 440 watts. Regardez, c'est dans un carton et c'est protégé. Donc, normalement, aucun problème. Et on va pouvoir monter ça tout seul. Même si c'est assez volumineux, le panneau solaire n'est pas très lourd. Donc, je vais le poser délicatement à plat. Donc, comme je vous disais, pour arriver à ce résultat, c'est assez simple. Mais il y a 2-3 choses sur lesquelles il va falloir faire attention. En fait, on a 3 différentes barres. On va avoir cette grande barre ici qu'on va poser au sol. On va avoir une plus petite barre qui va te permettre de donner l'inclinaison et cette barre qui est rivetée en fait, qu'on va visser au panneau pour l'empêcher de partir. Vous voyez ici sur les côtés des numéros 40, 35, 30, 45 et on a les mêmes ici. Ces numéros servent à quoi? Eh bien, c'est l'angle des panneaux solaires pour avoir la meilleure inclinaison possible. En général, on est aux alentours de 30-35 degrés, mais ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir les bouger. Donc moi, en été, je vais les mettre au minimum. En hiver, je vais les mettre à 45 degrés pour aller chercher le soleil qui est vraiment au sud. Là, pour l'instant, je me suis mis à 40 degrés. C'est l'automne, on est mi-octobre. Il fait encore super beau, super chaud. Je pense que c'est une bonne inclinaison. Donc du coup, voilà, je les changerai entre 2 et 3 fois par an. Mais vous allez voir, c'est super simple. On a une notice assez complète et en français qui va permettre de pouvoir concevoir notre kit, soit
en balcon, soit au sol, et tiennent aussi en compte la forme du balcon. Par exemple, ici, on va pouvoir le mettre à 0 degré. Ici, on va le mettre à une inclinaison entre 30 et 45 degrés, mais vous voyez, on s'accroche à la rambarde en haut. Et ici, on est entre 30 et 45 degrés, mais on dépasse la rambarde. Donc déjà, ça sera à vous de regarder en amont comment vous voulez l'installer et de ne pas se tromper pour pouvoir installer le kit comme il faut. Moi, j'ai choisi l'installation au sol. Et on a plusieurs pages d'explications. Mais je vais vous le faire voir parce que même si c'est bien expliqué, bien moi je me suis trompé, donc j'ai pas envie qu'il vous arrive la même chose. Alors déjà un conseil pour travailler sur le panneau solaire, mettez-le sur un carton, peut-être le carton d'emballage, ou ici moi je suis sur géotextile donc ça craint pas. On va être obligé d'enlever les protections. Faites attention, ne le déplacez pas parce que sinon on pourrait rayer le verre derrière. Donc quand même à manipuler avec le plus grand soin. Première étape cruciale pour ne pas se planter. On va avoir 3 barres de 3 tailles différentes. On prend la plus grande. L'astuce pour ne pas se planter, c'est qu'il ne faut pas visser du côté où il y a marqué les chiffres. Et de l'autre côté, il n'y a rien. Et en plus, on a cette partie ronde qui traverse. C'est de ce côté-là qu'on va mettre la plaque métallique, comme ça, qui va permettre de fixer le panneau solaire. Faites bien gaffe à ça, sinon il va falloir tout démonter. Une fois que ça c'est fait, je viens positionner mes 2 barres sur le trou le plus à l'extérieur du panneau et on va visser ici et ici. Tout est fourni avec les écrous, les boulons, la clé, le tournevis et même le tournevis, s'il vous plaît, il est aimanté. Voilà, ça c'est fait et maintenant on prend les barres du milieu ici. Avec cette partie là, on laisse pareil en fait les parties où il y a les chiffres à l'arrière. L'idée c'est de mettre maintenant une grande vis qui va traverser et qui va venir s'auto-visser ici. C'est pas la grande vis, c'est la taille moyenne. Voilà, je traverse, je visse. Et l'idée en fait c'est de pouvoir créer le bras incliné selon l'orientation que l'on a envie de donner au panneau. Dernière étape à laquelle je veux que vous fassiez attention pour ne pas se tromper, on va mettre la traverse pour créer l'angle. Ici, il y a une flèche. La partie avec la flèche doit regarder vers le bas et je fais coïncider bien les mêmes chiffres. Bien faire attention. Donc là, 40 avec ici 40. Ça pourrait être 30 avec 30, 35 avec 35, 45 avec 45. Voilà, l'armature est prête. C'est assez rapide comme vous l'avez vu. Il y a juste 2-3 choses à faire bien attention pour ne pas se tromper. Maintenant, je resserre bien toutes les vis et puis on va mettre le panneau en place. On a une belle ligne de panneaux solaires, mais ce qui est intéressant dans ce système, c'est que d'abord, on va prendre l'énergie, on l'envoie en courant continu vers la batterie. Et c'est la batterie qui va décider ce qu'elle veut envoyer vers le micro-onduleur et donc vers notre maison ou vers le réseau ou vers le surplus pour charger la voiture. Bon, heureusement, on commence à avoir l'habitude sur la chaîne des connectiques de panneaux solaires. C'est la connectique ici MC4. Anker est assez généreux puisqu'on a largement de quoi faire. Au pire, on peut rajouter aussi des rallonges MC4 qu'on peut trouver dans le commerce. Mais voilà, là, je pense qu'on a quand même de quoi faire pour pouvoir mettre ce kit soit en extérieur, soit sur un balcon et après avoir quelques mètres de câble pour pouvoir se faire une installation bien propre. Je branche le côté mâle du câble au côté femelle du panneau solaire. Et est-ce que je vais avoir besoin de me faire une rallonge? Non. Non, vous voyez, ça va directement à ma batterie là. J'ai encore les 2 petits embouts à enlever. Ici, c'est le côté mâle. Bon, normalement, ça craint pas grand-chose, mais je vais quand même débrancher le micro-onduleur, on sait jamais. Pour l'instant, je suis branché sur une rallonge, parce qu'en fait, on va refaire intégralement la terrasse ici. Je vais mettre des dalles sur plot qui soient pour l'instant posées ici ou qui soient posées sur la rambarde. Comme ça, on aura nos câbles qui passeront sous les plots et sous les dalles pour retourner à notre boîte là-bas. On va connecter l'autre côté du panneau solaire. Donc là, c'est côté mâle avec le femelle. Donc voilà ce qui se passe dans ce dédale de fil. On a notre batterie qui est ici. On a 2 entrées PV. Vous voyez, marqué ici PV input 1, PV input 2. Donc là, on a notre premier panneau solaire avec le plus, le moins. Et on est branché ici pour le PV 1. On a donc notre espace pour le PV numéro 2. Qui est ici avec les 2 câbles que l'on vient de brancher à l'arrière de notre panneau solaire qui est là. Et donc, pas moyen de se tromper, c'est juste impossible. On a mâle, femelle. Là, on a femelle, mâle. Je branche. Je totalise ici au maximum 880 watts pour un onduleur
qui est capable de donner 800 watts. Pourquoi 880 et seulement 800 de l'autre? Bien parce que vous savez très bien que les panneaux solaires ne donnent jamais 100% de la puissance nominale. Donc quand on a 880 théoriques sur des panneaux solaires, un micro-onduleur de 800 suffit très largement. Je rebranche tout ça. Voilà, ça y est. Après quelques secondes, il vient de cliquer. Ah oui, c'est différent là. Quasiment 700 watts. Voilà les amis ce que ça donne visuellement. Je trouve que le rendu est très joli avec ces panneaux solaires qui sont maintenant mat, black. C'est vraiment discret, c'est même beau je trouve. On a l'encadrement ici qui est aluminium noir. Je trouve que c'est vraiment super sympa. L'armature que l'on a eue, eh bien, elle est blanche beige. Du coup, on voit les pattes ici, on voit le côté, en tout cas Anker. Voilà, petite idée, ça serait bien d'avoir tout mat black, ça serait encore plus beau. On va regarder sur l'application ce que ça raconte du coup maintenant. Il est 14h30 donc on n'est plus vraiment au zénith, mais qu'est-ce que ça produit? On produit très exactement 684 watts. La batterie qui va se charger beaucoup plus vite d'un coup maintenant qu'il y a deux panneaux solaires. On est à 62% ce matin, j'étais à 14%. Et alors, je ne comprends toujours pas pourquoi. Je lui demande d'envoyer 0%, 0 watts, et il envoie toujours aux alentours de 150 watts vers mon réseau. Bon, de toute façon, il n'est pas perdu, comme vous le savez, puisque je charge ma Tesla. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, je charge encore à 2300 watts la voiture. Donc voilà, moi, toute production, on va dire, n'est pas perdue. C'est pas grave, je sais toujours quoi en faire. Puis je vous conseille aussi, si vous avez une voiture électrique ou si vous voulez passer à la voiture électrique, d'installer des panneaux solaires, des batteries, des systèmes intelligents comme ça pour faire la recharge. Parce que comme j'ai déjà dit, à chaque fois que j'ai 15 kWh qui partent dans ma voiture, c'est une dizaine, une douzaine d'euros que j'économise. Donc ça va très vite. Moi, je sauvegarde ça dans la voiture en 1 jour et demi, 2 jours à peine. Donc les économies sur une année sont vraiment très importantes. Ça paye la voiture électrique et ça paye aussi vos installations. Un point important avec ces systèmes, que je rappelle toujours, c'est que s'il y a une coupure de courant, ça ne fonctionnera plus. On est sur des micro-onduleurs, on est sur de la batterie certes, mais il n'y a pas de système de switch entre le réseau et votre logement comme je peux avoir avec mon système où on va isoler entièrement le logement. Ici, ce n'est pas le cas. On va sauvegarder le surplus dans la batterie et le soir, on va pouvoir renvoyer ce surplus vers la maison. On va laisser passer l'après-midi, voir comment ça charge. Et puis ce soir, on va s'amuser un petit peu avec l'application pour renvoyer de l'électricité dans la maison. On parlera du studio pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Je voulais vous parler de l'importance de l'orientation et de l'inclinaison des panneaux photovoltaïques. Là, actuellement, je produis 470 watts. On est toujours orienté sud, mais vous voyez, le soleil est en train de partir vers l'ouest. On n'est plus plein sud. Je vais voir ce que ça fait si je décale les panneaux face au soleil. C'est très léger, donc c'est facile à faire. Ah, tout de suite, c'est beaucoup mieux. Je suis repassé à 770 watts. Bon, malheureusement, ça sera de courte durée parce que vous voyez, l'ombre est en train de grappiller petit à petit sur les panneaux solaires. Mais j'ai 2 entrées PV sur la batterie, donc quand le premier sera à l'ombre, fort heureusement, le deuxième là-bas produira encore au maximum. J'espère que je vais avoir le temps de charger en entier le SolarBank. Je ne sais pas, là pour l'instant je charge encore 560 watts. Malheureusement quand je vais dans l'application, je vois qu'on est à 75%, que la température est de 33 degrés. Mais je ne sais pas combien de temps il reste, d'autant que le soleil va aller en déclinant. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais bon, j'ai bon espoir quand même. Les amis, ça fait maintenant 1 mois que j'ai installé le SolarBank d'Anker Solix et restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez voir que ce système s'est vraiment amélioré avec le temps. L'avis que j'en avais quand je l'ai installé et maintenant 1 mois plus tard, ça n'a vraiment plus rien à voir. Alors pourquoi? Ça peut paraître bizarre, mais pourquoi? C'est tout simplement parce qu'il y a eu des mises à jour et il y a eu pas mal de mises à jour et elles ont été vraiment ultra probantes. Le système fonctionne nettement mieux aujourd'hui. Surtout depuis une mise à jour que j'ai eue, je crois, avant-hier, quelque chose comme ça. C'est pour ça que j'ai décidé de vous faire la vidéo maintenant, parce que je pense que maintenant, le produit est vraiment abouti. Pour vous donner une idée, j'avais 4 gros bugs vraiment massifs quand j'ai installé le système. Et maintenant, on va dire qu'il y en a un mineur plus un demi. Voilà. Donc, ça s'est vraiment amélioré. Avant de venir à ces bugs, avant de vous parler du prix, un petit code promo aussi qui est non affilié, je tiens à vous le dire tout de suite. Qu'est-ce qu'il en est de ce produit pour la partie hardware, la partie qu'on ne peut pas changer? Eh bien, ça fonctionne vraiment très bien et ça a super bien fonctionné dès le début en fait. Vous voyez là sur la petite image, j'ai réussi à produire quasiment 800 watts. Donc les 800 watts, c'est le maximum que peut donner l'onduleur. Moi, j'ai des panneaux donc qui totalisent 880 watts crête. Un autre point que je tiens à noter, c'est que tous les jours,
ou presque, sauf, jour où vraiment il fait un temps dégueulasse et qu'il pleut du matin au soir. J'ai toujours réussi à charger, le solar bank. La batterie est largement dimensionnée par rapport à mon installation photovoltaïque. Du coup, que ça soit les panneaux solaires, l'onduleur ou la batterie, pour la partie, hardware, la partie qu'on ne peut pas changer, eh bien, c'est des bons produits de qualité et là, ça marche vraiment super bien. Je vous disais, j'ai eu des petits bugs logiciels. Au début, quand j'ai installé le produit, que je sois en train, de charger la batterie ou non, j'avais toujours 150 watts qui partaient dans le réseau. On peut dire à telle heure ou à telle heure, qu'est-ce qu'on va envoyer comme puissance et il y avait tout le temps 150 watts. On a eu une première mise à jour logicielle et là, on tournait plus aux alentours des 100-110 watts, donc ça s'est déjà amélioré et je vais vous dire après maintenant ce que ça donne. L'autre chose, c'est, le temps de réponse par rapport aux commandes. Lorsque l'on va vouloir lui dire: «Ben, maintenant tu envoies 200 watts, maintenant tu envoies 400 watts», c'est très, très lent. Je demande d'envoyer 150 watts de minuit à 8 heures du matin et très souvent, eh bien, je ne sais pas pourquoi, c'est envoyé aux alentours de 5 heures du matin jusqu'à 8 heures. Donc voilà, c'est la commande n'était pas comprise, elle passait pas bien et du coup, j'avais pas ce que je voulais avoir. Et un autre truc aussi que j'ai eu, c'est un bug de la batterie. À un moment, elle apparaissait plus dans l'application. Donc je savais pas trop si ça marchait ou si ça marchait pas. Sur un écran, ça avait l'air de l'afficher. Sur un autre écran de l'application, on la voyait pas du tout et jusqu'à la mise à jour d'avant-hier, où là, il y a eu de gros changements, de grosses améliorations logicielles. C'est-à-dire que la batterie maintenant, elle est visible, il y a plus de problème par rapport à ça. La batterie commence à se décharger à chaque fois à minuit pile et elle s'arrête à 8 heures du matin et j'ai pas fait de capture d'écran, mais je vous le mettrai en commentaire épinglé. Mais il me semble bien qu'aujourd'hui, j'arrivais à envoyer 100 de la production solaire dans la batterie. Donc, on n'avait pas ces 100 watts qui partaient quoi qu'il arrive dans le réseau. Donc ça, c'est vraiment super cool. Et il y a eu aussi une nouvelle fonction qui est apparue. Alors ça, c'est assez intéressant, mais ça fait partie d'un bug qui continue d'exister, on va dire, ou un nouveau bug, ou alors quelque chose que j'ai pas vraiment compris. En fait, c'est une fonction qui va prioriser la charge jusqu'à, X. Donc là, on voit dans l'application, il y a marqué, jusqu'à 80 et ça corrobore un petit peu ce que je viens de dire avant. On va envoyer 100 de la production, visiblement, c'était bien ça. Eh bien, à partir de 80 tu as fait l'essentiel du job, en gros, c'est ça. Maintenant, tu vas envoyer, ben, 200, 300, 400 watts, dans la maison et puis tu vas finir de charger tranquillement la batterie. Ça permet de ne pas faire soit tout l'un, soit tout l'autre, de pouvoir et à la fois charger la batterie quand elle a passé un certain cap et aussi, lisser le talon de consommation à la maison, par exemple. Donc je trouve que le l'idée, c'est assez malin, sauf que vous voyez là dans l'application, il y a marqué 0 et je n'arrive pas à lui dire: «OK, ben, j'ai envie que tu envoies, 100-150, 200, 300 watts quand la batterie sera arrivée à 80 Alors je ne sais pas, est-ce que c'est une nouvelle mise à jour qui est et qu'on va pouvoir modifier ça dans la prochaine mise à jour? Ou est-ce que c'est la batterie qui va, auto-gérer le truc en disant: «OK, je suis à 80 via le BMS, via la température, via plein de capteurs, via la météo, j'en sais rien. Et bien maintenant, je vais envoyer X vers, la maison. Mais ça me paraît bizarre parce que l'application ne peut pas savoir de combien j'ai besoin. Donc normalement, on devrait pouvoir lui dire: «Bah, j'ai besoin maintenant de 200 watts, 300 watts». Je pense que l'application mérite encore un avancement, je pense que c'est plutôt ça. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal et ça serait, une nouvelle avancée dans l'application. Malgré tout, dans les suggestions, c'est d'améliorer la réactivité du système parce que du coup, quand je veux encore passer une commande, si je veux changer et que je vais lui dire: «Bah, maintenant tu vas envoyer tout de suite à l'instant T 400 watts», il va se passer, allez, on va dire entre 2 et 4 minutes avant que ça se fasse et du coup, c'est pas réactif. Donc du coup, on peut pas avoir de prise connectée, on peut pas avoir un système de pince ampère-métrique et vraiment jouer avec la consommation à l'instant T de la maison. C'est encore un système qui est encore trop lent. Alors j'espère là aussi qu'ils vont pouvoir améliorer ça. Certainement, c'est du logiciel. Ça serait quand même super pratique si ça pouvait arriver. Pour l'instant, en tout cas, ça ne le fait pas et donc ça met le système un peu en deçà de ce qu'on a pu tester sur d'autres systèmes par rapport à ce point-là, en tout cas. Et l'autre chose que j'aimerais voir, bon ça c'est, plus une suggestion à l'état pur en fait, ça serait d'avoir, la courbe de charge en pourcentage et non pas simplement comme vous voyez là, en watts produits et qu'on puisse voir, bah, à telle heure j'étais à tant de pourcents, après je suis à tant de pourcents pour finir à 100 et pouvoir corréler ça avec aussi la puissance solaire. Ça peut être cool de se dire: «OK, bah, au moment où le soleil est au plus puissant, moi, je suis déjà à 80 et du coup, jouer avec l'autre fonction où ils nous ont dit: «Bah, arrivé à 80 tu vas pouvoir, changer et envoyer de l'énergie dans la maison». Donc, d'un côté, ils nous font jouer avec les pourcents de la batterie, d'un autre côté, on ne le voit pas vraiment dans la courbe de recharge.
et on ne voit pas non plus le temps qu'il reste à charger. Donc ça, c'est un petit peu dommage aussi. Maintenant, je vais vous parler des tarifs de cette histoire parce qu'il y a pas mal de choses sur le site d'Anker. Vous savez, c'est un produit qui est en lancement. En plus, en ce moment, il y a le Black Friday, tout ça. Donc, on va aller sur leur site internet, voir un petit peu ce qui se passe. Là, je suis sur la page de exactement ce que j'ai reçu moi de la part d'Anker. Donc, ce système-là, avec les panneaux 880 watts crête, avec les supports pour balcon, donc il est marqué les supports, faut faire bien attention parce qu'on va avoir une page support pour balcon, un support fixation aussi. Là, on a les deux. On va pouvoir mettre au balcon et au sol. Les deux premiers, on a 820 watts de panneaux. Donc, il faudra vraiment être attentif, faire attention à ce que l'on veut, de ce qui nous intéresse. Pour le kit donc que moi j'ai reçu, normalement, il est à 2 838 €. En ce moment, il y a une promotion de 590 € et avec le code que je vous mets juste ici en bas, encore une fois, c'est pas un code affilié, c'est juste un code pour vous donner une promotion supplémentaire, eh bien, vous allez pouvoir récupérer encore 100 €. Mais ce code n'est valable que pour le kit que j'ai eu. Si vous essayez de le taper dans les autres kits, il ne fonctionnera pas. Il faudra se contenter, et c'est déjà pas mal, des promotions en cours. Donc, vous pourrez choisir de toute façon le kit solaire avec batterie, sans la batterie, et vous pourrez aussi choisir que la batterie. Ça peut être très intéressant pour les personnes qui ont du solaire photovoltaïque plug and play, la batterie qui vient avec le micro-onduleur de 800 watts. Donc, on va avoir un tarif qui est actuellement de 1 200 € au lieu de 1 839 €. Du coup, si vous avez déjà un système plug and play et que vous voulez l'intercaler à l'intérieur, eh bien, il faudra déconnecter le micro-onduleur que vous avez déjà et du coup, vous aurez un micro-onduleur en plus. Moi, je vous conseillerais de racheter des panneaux solaires simples, sans rien du tout, et du coup, vous allez avoir à moindre frais un deuxième système. Ça peut être aussi intéressant. Le kit que l'on va peut-être privilégier, ça va être le kit solaire 820 watts plus support pour balcon ou support au sol. Donc, c'est le même tarif. En ce moment, c'est à 1 748 €. Si on va sur le kit solaire sans la batterie, bah, en fait, c'est un kit plug and play comme on a l'habitude de les voir. On est à 820 watts à 799 €, ce qui est super intéressant. La fixation au sol, on est à 799 € aussi. Tout ça, ce sont des super bons deals. À vous de regarder ce qui peut vous intéresser. Voilà les amis, mon avis sur ce SolarBank d'Anker Solix. Finalement, c'est un très bon produit, il faut bien le dire, qui a su évoluer, qui j'en suis sûr évoluera encore. Dites-moi ce que vous en pensez en partie commentaire. Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Est-ce que enfin vous pensez que ça va démocratiser le solaire, le stockage sur nos balcons, dans nos logements? Dites-moi si vous avez déjà ce type de système. Est-ce que si vous avez du photovoltaïque plug and play, est-ce que vous êtes intéressé par intercaler une batterie à l'intérieur? Ou est-ce que vous préférez partir de zéro avec ce kit pour partir avec panneaux solaires, onduleurs et batterie? Et puis dites-moi aussi si vous l'avez déjà, est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que vous aussi vous êtes content des nouvelles mises à jour? Et puis en tout cas, nous on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. On va reparler de Anker dans les prochaines vidéos aussi parce que j'ai des batteries que j'ai testées. Donc ça va être super cool. Et puis on va tester d'autres produits comme ça, d'autres systèmes parce qu'il y a plein de choses très intéressantes qui arrivent sur le marché. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager. Laissez-moi un petit commentaire si cette vidéo vous intéresse. Voilà, juste un petit mot, ça fait toujours très plaisir d'avoir juste un petit message. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, pensez à le faire. Ça prend 2 petites secondes. Vous cliquez ici en bas, puis vous faites retentir la cloche. Comme ça, vous ne manquerez aucune des prochaines vidéos. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.